juste les gars, avant que la vidéo commence, je vous attends dans les commentaires YouTube. J'aimerais savoir si vous pouviez me donner des commentaires constructifs dans mes vidéos pour savoir les points positifs, les points négatifs de mes vidéos, ce qui a vraiment amélioré, ce qui est plutôt pas mal, assez acquis. Et vraiment c'est très important pour des gens comme nous pour essayer d'améliorer une chaîne YouTube et de la développer, parce que c'est vraiment pas simple de développer une chaîne YouTube, surtout quand on part de zéro. Et croyez-moi, c'est vraiment pas simple, c'est une expérience à faire. Et voilà, je regrette rien à ce que j'ai fait, mais j'aimerais vraiment savoir vos commentaires, ce qui va bien, ce qui va pas. Pour mes prochaines vidéos débat, on va faire des types de sondages sur Twitter pour savoir le thème de ces vidéos débats. Et du coup je ferai des sondages en ligne. Donc pour ça faut juste me follow sur Twitter pour aller suivre l'actualité et participer à ces votes de sondage. Donc mon Twitter @nat-berd. Voilà, bon visionnage à tous, stay ace, ciao. Mann, Nachrichter! Ich will Abend spielen! Los! Starte das verdammte Spiel! Starte das Spiel, du Hurensohn! Ich will spielen! Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je suis avec un poteau, je suis avec mon ami Zayn, donc Paul avec qui j'ai travaillé un peu de temps. Salut Zayn. Salut tout le monde. Juste avant que avant qu'on commence notre débat, je vais juste vous dire que les vidéos que j'ai mises avant, donc c'est des vidéos qui ont été inspirées de faits réels. La première c'est une vraie vidéo qui a été filmée en webcam chez quelqu'un, donc chez un Allemand qui s'appelle Tobias, donc il était vraiment addict aux jeux vidéo, il a cassé tout son clavier, tout son PC et tout. C'est assez choquant quand même. Ouais, j'avoue que c'est assez choquant, il y en a peut-être qui vont rigoler, mais avec du recul on rigole pas vraiment parce qu'on se dit que c'est des faits réels. Surtout sur la deuxième. Et la deuxième c'est une reconstitution des faits réels qui s'est passé en France, je crois, si je ne m'abuse. Et donc voilà, c'est une reconstitution de quelqu'un qui s'est suicidé parce qu'il était addict aux jeux vidéo. D'abord on va juste commencer par des petits chiffres. Donc il y a une étude américaine qui a prouvé que 8,5% des jeunes de 8 à 18 ans qui sont touchés par l'addiction des jeux vidéo, donc c'est quand même un chiffre très très grand. Je pense qu'on peut le dire, et je trouve que c'est assez flippant de se dire qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont addicts à leur âge aux jeux vidéo. Bah, ça veut dire que 8,5% si c'est ça. Ouais. Ça veut dire qu'ils consacrent presque leur vie, leur enfance à jouer. Ouais. Enfin, c'est quand même assez... On reconnaît vraiment une addiction quand... parce que c'est important de le dire, parce qu'on ne sait pas forcément toujours comment décrire une addiction. Donc une addiction, elle est détectée quand il y a une rupture de vie sociale. C'est-à-dire que les gens arrivent à un moment, ils sortent plus voir leurs amis, et ils font tout pour jouer aux jeux vidéo. Dans ta tête tu penses à une seule chose, c'est aux jeux vidéo en gros. C'est ça. Il y a plusieurs dangers du coup à ce phénomène. Donc en général ça peut apporter des conflits avec les familles, parce que souvent les familles, pour les aider, elles confisquent les manettes, même ça vous est peut-être déjà arrivé à vous. Du coup ils confisquent les manettes, et du coup au final il y a l'autre, il va arriver chez lui, il va juste envie de jouer. Il aura juste envie de jouer, du coup il va faire que chercher ses manettes, et ils vont vraiment s'embrouiller avec la famille. Ça arrange pas forcément les choses de confisquer, parce que du coup ça donne encore plus envie. Ouais, ça c'est un autre sujet ça. À l'enfant de jouer. Donc, ouais, après ça c'est un autre sujet, c'est est-ce qu'il faut supprimer est-ce qu'il faut supprimer l'enfant, les outils pour l'enfant de jouer ou pas. Personnellement je sais pas ce qu'il y a de mieux. Je saurais pas dire moi non plus. Honnêtement j'ai pas assez le recul pour répondre à cette question. Du coup il y a une rupture de la vie sociale, donc dans les dangers, et ça peut arriver jusqu'à une déscolarisation. À partir de ce moment là c'est vraiment très inquiétant. Une déscolarisation. Oui, parce que là c'est l'avenir qui est en jeu. Ouais, il va plus du tout à l'école juste pour jouer à ses jeux vidéo, et là ça commence à devenir très inquiétant. Donc il y a des hôpitaux, il y a un hôpital surtout très réputé qui est connu pour les addictions, c'est l'hôpital Marmottan, qui est situé
à Paris. Et c'est pour les gens qui sont vraiment addicts. Quand je parle d'addiction, il n'y a forcément pas que les jeux vidéo, il y a aussi la cigarette, la drogue. Franchement, c'est quelque chose de très inquiétant qui touche à peu près beaucoup de gens sur Terre. Ouais. Bah, sans le savoir, tout le monde est un petit peu addict à quelque chose. Tout le monde est addict à quelque chose. Ouais, je suis d'accord avec ça. Tout le monde est addict à quelque chose, que ce soit la cigarette, l'alcool, la drogue ou les jeux vidéo. Ça touche quand même vraiment beaucoup de gens sur Terre. Donc, je pense qu'on peut aussi dire, je veux dire à la création des jeux vidéo et de l'informatique, pourquoi ça a été fait déjà. À la base, donc, l'informatique a été fait pour trouver des renseignements. Enfin, je parle surtout d'internet, c'est pour trouver des renseignements sur le web, pour trouver un peu tout ce qui touche, comment on pourrait dire en fait, tous les renseignements dont on a besoin. Par exemple, tu vas aller voir la date de naissance de Voltaire, tu vas sur internet quoi. Enfin, avant c'était fallait chercher ouais. dans des livres, tu perdais plus de temps à tourner les pages que maintenant tu tapes Et- quelque chose sur internet. Et c'est vrai que l'école est remise en cause parce que avec l'outil informatique, le ministère se pose beaucoup de questions. Ça c'est pas beaucoup dit quand même. Je sais pas si tu sais ça, Zayn. Le ministère se pose beaucoup de questions pour savoir s'il faudrait supprimer l'école vu qu'il y a internet et on pourrait remplacer tous les cours par internet quoi. Après ça c'est un autre débat quoi. Franchement je pense pas que ce soit la meilleure solution. Les cours par internet ouais. Mais eux voulaient carrément supprimer l'école pour faire ça. Après là je pense que ce serait encore trop tôt pour dire ça. Il faut avoir la motivation aussi hein. Voilà. Parce que franchement Entre guillemets, quand tu vas à l'école, t'es obligé. Alors que là, quelqu'un que d'aller à l'école, c'est d'être devant son ordi, il va être tenté par d'autres choses et pas forcément de travailler. c'est sûr. Et même ça pourrait aussi apporter pour moi une rupture de vie sociale. Parce qu'à l'école c'est là où tu connais tous tes potes, Bah oui. tu rencontres tout le monde et au final si tu coupes l'école t'auras plus vraiment de vie sociale. Sauf au boulot après mais bon si t'es chez toi toute ta vie pour faire les cours, arrive un moment tu vas pas vraiment connaître des gens et tu vas arriver sur le monde professionnel, tu vas te faire cracher dessus quoi. Donc ça c'est encore une autre chose. Et puis si tes amis, ça se résume que à ceux que tu parles par le biais des jeux vidéo, c'est un petit peu... Ouais. Quand même. Après bien sûr les jeux vidéo n'ont pas que des méfaits. Au contraire ils ont aussi des capacités. Par exemple, Ça augmente les réflexes. ouais, augmente les réflexes et franchement c'est flagrant, ça a été prouvé par plusieurs études. T'as aussi une capacité de réflexion. Parce que tu joues à des jeux d'aventure, t'es amené à beaucoup réfléchir et ça apporte à ton cerveau aussi beaucoup de réflexion. Du coup c'est quand même à préciser, c'est bien à dire. Je vais continuer sur les chiffres. Il y a 85% des jeunes qui jouent au moins une fois par semaine sur leur console. Certains passent plus de 5 heures par jour collés à l'écran. Ça aussi c'est encore des chiffres. Ouais. 85% des jeunes, je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est hallucinant. Les enfants sont les premières victimes de cette addiction. Après il y a beaucoup de jeux aussi, il faut peut-être qu'on en parle, qui sont déconseillés au moins de 18 ans, de 16 ans avec les enfants qui jouent. Maintenant, c'est de plus en plus tôt. Ouais, ça c'est sûr. Et même par exemple, je pense que vous avez beaucoup de connaissances qui ont 8 à 10 ans qui jouent déjà à Call of Duty. Alors que c'est des jeux quand même violents. C'est pas pour rien qu'ils les interdisent de base. C'est Après, sûr. pour le nombre de personnes qui le respectent, c'est moindre. Clairement. Ouais, arrive un moment où après, je sais pas si c'est au magasin de pas leur vendre ou pas, parce que de toute façon on sait très bien que si les magasins ne vendent pas, ils vont les vendre à des amis. Au final, je pense que moi, que les magasins ne vendent pas, ça change rien. Et puis le chiffre d'affaires au niveau du jeu, ça se fait sur la Ouais. plupart de personnes. Enfin, la plupart des personnes qui achètent ce genre de jeu, c'est des personnes mineures. Donc si ce serait que des personnes majeures qui achèteraient ce jeu, ce serait pas rentable. Non. Et puis aussi, il faut savoir que le jeu vidéo a quand même plus de succès que le cinéma maintenant. Si le jeu vidéo, on peut dire, rapporte plus que le cinéma. Donc c'est quand même quelque chose de très développé. Notamment dans les pays assez riches comme aux États-Unis et en France. C'est quand même
quelque chose qui touche beaucoup de gens. C'est pas destiné que pour les jeunes, et au contraire c'est quand même assez vaste. T'as des jeux aussi pour les personnes plus âgées, t'as des jeux pour les jeunes, enfin c'est vraiment vaste. Après, je prends l'exemple de GTA V qui était sorti en septembre 2014, si je dis pas de bêtises, et qui avait fait un taux de vente mais énorme. Dans le monde, c'était. Par contre GTA, je pense que c'est un jeu qui est vraiment violent, parce que c'est vraiment tout ce que tu peux ne pas faire dans la vie, bah, tu le fais dans les jeux. Bah, ça symbolisait la vraie vie entre guillemets. Je pense aussi qu'on peut parler, je sais pas si tu te renseignes un peu sur les infos, etc. Et souvent il y a des attentats, et il y a des gens qui disent cet homme-là fait cet attentat parce qu'il joue aux jeux vidéo. Parce que son enfance a été liée aux jeux vidéo. Est-ce que toi tu penses que c'est un bon argument, ou alors c'est quelque chose qu'ils disent parce que les mecs ont retrouvé un GTA 5, alors ils ont dit waouh. Bah, je trouve que c'est un exemple qui est. Enfin, c'est une similitude qui est vite faite, parce que je trouve si toutes les personnes qui jouent aux jeux vidéo devenaient des terroristes, ça irait très mal. Parce que faut pas non plus prendre tout ça pour une généralité. Il y a des gens qui sont fous, peut-être qui jouent aux jeux vidéo, mais si t'es bien dans ta tête et que tu fais la part des choses entre le jeu vidéo et la vie réelle, donc ce qui n'est pas le cas pour les personnes addictes, ça va. Ouais. Et je pense que par rapport au nombre de ventes aussi qu'il y a des jeux comme GTA V ou des jeux on va dire moins de 16, moins de 18, au final si le jeu était vraiment violent, moi je pense qu'il y aurait déjà beaucoup plus de crimes liés à ça, quoi. Il n'y aurait pas que une ou deux personnes. Du coup je pense que c'est un peu les médias ils s'en lèchent les babines un peu de toujours mettre ça sur la faute des jeux vidéo. Après peut-être qu'il y a des symptômes à ça, je pense que par exemple par-dessus t'as de la consommation de cannabis, des gens qui les manipulent, etc. Donc après je pense que, pour ma part, je pense que les médias en rajoutent aussi beaucoup. Après je prends l'exemple, par exemple un jeu de voiture. Dans un jeu de voiture tu conduis pas forcément bien, tu vas pas reproduire la même chose dans la vie réelle. Ouais, moi je suis d'accord un peu avec toi là-dessus. T'as des choses à rajouter niveau des addictions? Non, pas forcément. Bon bah écoute, moi je pense avoir fait un peu le tour. Je pense que pour conclure, je pense que on peut dire que les jeux vidéo en fait ça dépend de ton comportement, en fait ça dépend de comment tu réagis et du nombre de temps que tu passes dessus. Plus tu passes du temps sur les jeux vidéo, et plus je pense que tu peux devenir addict. Moins tu vas penser à autre chose. Et moi je pense que honnêtement faut consulter, parce qu'arriver à un moment où t'en auras marre de tout, et plutôt que d'arriver au suicide ou carrément à la tapis de vie sociale, je pense qu'il faut mieux en parler à ses amis, à son entourage, et puis débattre un peu. Je prends un nouvel exemple, donc des personnes jouant à Call of Duty, des fois ils peuvent s'imaginer qu'en jouant beaucoup, ils pourront revenir plus tard comme des joueurs compétitifs et gagner leur vie avec ça. Mais jamais ce sera le cas. Je prends l'exemple de la Corée, par exemple, en Corée du Sud, un pays qui est vraiment réputé pour les jeux vidéo, notamment League of Legends. Ils ont reconnu League of Legends comme un sport national, et du coup maintenant ce qu'ils ont fait, c'est que en fait il y a beaucoup de jeunes qui vont pas du tout à l'école, en fait ils passent pas du tout le stade de l'école, et en fait dès leur naissance presque ils jouent à League of Legends et aux jeux vidéo, et leurs parents ils acceptent ça, en fait. Ils leur donnent même la gamelle devant la télé, si je peux dire, en fait. J'avais entendu que les parents étaient contents si leur fils ou leur fille devenait joueuse. Ah oui, parce que c'est un sport national, et du coup c'est quand même très bien payé. Après il y a que une petite partie des gens qui jouent. C'est pareil. Ouais. Après c'est un mode de vie, enfin franchement je trouve pas que ce soit une bonne chose. Après notre débat c'est pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien, en fait, on est vraiment c'est faire la part des choses. Ouais. Faut prendre le recul sur la situation, je pense, et puis voilà, quand on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, faut pas faire, faut faire, et puis voilà. Donc je pense que les jeux vidéo sont un danger pour les gens qui réagissent
réagissent mal. Je pense toutefois qu'il, comme je disais, faut prendre du recul sur la situation, qu'il y a aussi beaucoup de choses très très bonnes liées aux jeux vidéo, même les phénomènes d'e-sport où ils se retrouvent dans des grandes salles où ils remplissent des stades entiers de football, et je trouve que c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un nouveau sport en fait, on peut le dire. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas assimiler les deux choses entre jeux vidéo et addiction, etc. Moi je pense qu'il faut L'addiction, faire la part entre la famille, le travail et le temps de jeu en fait. Ouais. Parce que par exemple, je prends une journée n'importe quoi. Un gros geek, il va se lever, un no life, il va se lever à 3h du mat pour aller jouer avant de partir au boulot. Il va aller au boulot, il va revenir le midi, il va jouer. Après il va retourner au boulot et le soir il va arriver, il va jouer jusqu'à minuit, 1h quoi. C'est comme ça tous les soirs et au final t'as pas de mode de vie. Alors que je prends l'exemple de quelqu'un qui aime bien les jeux vidéo, mais qui sait faire la part des choses quoi. Il se lève, lui il va au taf, le midi il rentre avec sa femme, c'est bon, il retourne au taf et puis le soir il se donne 1 heure de temps de jeu et puis voilà quoi. bah, pour des gens, à ce stade-là, donc, de ce que tu parlais, ça deviendrait presque une obligation de jouer. Je Ah sais oui non que, mais ils en sont méchants, clairement ils en sont bah oui. méchants. Même dans la vidéo que je vous ai mis au début avec Tobias là, l'allemand, il en est très violent et il est prêt à frapper tout le monde pour pouvoir jouer quoi. Donc après, il faut vraiment que ça reste un plaisir et pas que ça devienne une obligation du coup. Ouais c'est sûr, après on peut pas forcément se contrôler mais On peut pas se je mettre dans pense la tête des autres gens, mais bon, Ouais. c'est sûr. c'est un constat qu'on fait, par exemple des vidéos qu'il y avait au début de la vidéo. Ouais, du coup, faut vraiment pas oublier le fait que c'est pas forcément que des avis négatifs qu'il y a sur les jeux vidéo, c'est aussi des avis positifs et faut vraiment prendre le recul sur la situation et faut vraiment, enfin, on peut pas après se mettre dans la place des addicts, mais faut vraiment, je pense qu'il faut qu'ils aillent consulter. Je te laisse le mot de la fin, petit Zayn. Bah, surtout qu'il y a des moyens mis en place pour Oui, c'est sûr. gérer ça quoi. Ouais, je pense aussi. Je pense avoir fait le tour un peu sur la vidéo. Zayn, Bah, t'as des choses à rajouter? Non, je pense qu'on a tout résumé. Une petite dédicace ou... Bah, mon Twitter sera dans la description. Ouais, t'inquiète, je mettrai le Twitter de Zayn dans la description, donc n'hésitez pas à aller le follow. Non, mais sur ce, on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. Ouais. Et Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme j'ai dit tout au début de la vidéo. Si vous pouvez me donner des retours, des points positifs, négatifs, enfin vraiment des choses constructives, ça ferait des idées vraiment de débat plaisir. à refaire. Ouais. s'il faut. C'est ce que j'avais mis. Donc je ferai des sondages sur mon Twitter pour des titres de vidéos de débat, des thèmes de vidéos de débat. Et donc j'espère que vous serez nombreux à y répondre. Donc voilà les gars, c'était Ace et Zayn. Et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Bye À tout le monde. plus. Ouais.